pourquoi est-ce que je voulais parler d'organisation? Là, c'est vraiment un sujet entre nous. Parce que récemment, Valentin, avec qui je bosse, m'a dit « Putain, ça m'intéresse de faire évoluer un peu la façon dont je travaille, dont je prends mes to-do en ligne et tout. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ?» Et je lui dis « Bah, ok, je pense pas être un génie des to-do ou des trucs, mais il est vrai que depuis le temps, j'ai une organisation qui est plutôt rythmée et qui ne m'épuise pas. » Et alors, au-delà du fait que je sois dans une industrie de privilégiés exceptionnels, parce qu'il est vrai que je peux bosser aujourd'hui presque de n'importe où. On a des équipes qui sont à distance, on vit d'un média qui est en ligne, donc je ne suis pas le mec qui me lève à 5 heures du mat avec des gravats sur le dos. Ok. Et évidemment que je ne m'adresse pas à ces gens-là, parce que avec tout l'amour que j'ai pour eux, je serais plus qu'une sous-merde pour aller leur dire d'ailleurs, tu devrais aller faire du sport le midi, entre midi et 2, hein, tu aurais le temps. Non, en fait, ta gueule, tout le monde n'a pas la chance d'avoir la vie qu'on a. Donc, pour autant, quand on a discuté de ça, il m'a dit bah attends, tu sais quoi, je vais t'enregistrer et puis je vais demander à ChatGPT de me faire un résumé. Comme ça te fera peut-être un sujet d'un prochain podcast Speakeasy. Il se trouve qu'on va le traiter demain en Speakeasy, donc bientôt il y aura un sujet autour de l'organisation, des to-do et tout ça, parce que je voulais aussi avoir l'avis de Paul Barbosa et de Hardisk avec qui on fait les Speakeasy. Il se trouve qu'on avait déjà traité ce sujet avec Manuel et Léo à l'époque. Et on a pris pas mal de notes là-dessus. Et je me suis dit, tu sais quoi, ça me permettra, si j'en parle en live, de pouvoir affiner peut-être un peu le sujet, de comprendre un petit peu mieux vos questions, les besoins que vous auriez en tête aussi. Ah merde, putain, j'ai complètement... Ça a planté. Voilà. Hop, pardon. J'ai touché sans faire exprès de stream. Et que ça va pouvoir tout simplement nous permettre d'avoir un meilleur sujet sûrement à la fin. Paul Barbosa, oui, c'est avec Paul Barbosa et Hardisk qu'on fait les Speakeasy. Du coup, la routine to-do n'a toujours pas été abordée et c'est le moment. Il est 19h10, on passe un bon petit moment ensemble là-dessus. Alors, il y a, à mon sens, 3 grands principes quand on a l'opportunité de choisir un petit peu ce qui se passe dans notre journée. Donc, je le répète et je mets des énormes garde-fous. Si tu te tues dans un métier où aujourd'hui c'est un métier alimentaire et que tu n'as pas encore la chance d'avoir vraiment choisi un métier qui te plaît ou dans lequel tu peux avoir des libertés, évidemment, tout ce que je peux te souhaiter, c'est de réussir à saisir des opportunités ou à créer des opportunités qui te permettent de mieux choisir ce que tu vas pouvoir faire par la suite. Et à l'issue de ça, quand tu vas pouvoir choisir du coup un petit peu plus ou être un petit peu plus flexible sur tes horaires et que tu vas commencer à te dire tiens, là, ça, il faudrait vraiment que je le fasse et je n'attends pas à être le jour J ou à l'arrache pour faire ça et que tu peux mieux t'organiser. J'utilise aujourd'hui 3 grands principes. Le premier, et c'est des principes que j'ai appris de toutes les rencontres incroyables que j'ai pu faire déjà au cours de cette jeune carrière. Le premier, c'est tout ce qui te prend moins de 5 minutes, tu le fais tout de suite. Alors ça, c'est très facile à dire, difficile à faire. Je vois beaucoup de gens, par exemple, je vous donne des trucs tout cons, mais qui vont vous polluer l'esprit comme pas possible. Tu rencontres une personne et cette personne va te dire « Ah tiens d'ailleurs, il me faudrait le contact de machin, tu pourras me l'envoyer ?»« Ouais, t'inquiète, je te l'envoie demain. » Ben, ça, c'est des choses aujourd'hui qui, quand elles font partie de ta vie, tu vas te polluer l'esprit avec des trucs qui sont censés te prendre 10 secondes à faire, mais le fait de créer cette toute petite tâche comme un événement peut t'handicaper une journée en te disant « Oh putain, il faut que je fasse tout ça parce que j'ai tout ça à penser et en plus de ça, je ne l'ai peut-être pas noté dans une application qui me permet de m'en souvenir. En plus de ça, il faudrait que je pense à le faire le lendemain et je ne suis plus dans le feu de l'action. » Et aujourd'hui, le premier principe, ça serait ça. C'est tout ce qui prend moins de 5 minutes, fais-le tout de suite. Tu es dans un transport en commun, dans le métro, dans le bus, tu as 2 secondes, tu peux faire des petits trucs. Fais-les parce que ça te permettra simplement de libérer ton esprit et de pouvoir avoir des choses qui peuvent être très efficaces et très faciles à faire rapidement. Ça peut être aussi de répondre à des simples emails. Je sais qu'il y a des gens qui ont énormément de mal avec tout ce qui est, qui procrastinent énormément sur des choses qui peuvent être, comment on dit, pas de la finance, pas de la comptabilité, mais tout ce qui est paperasse, tu vois. Et pour autant, je suis le premier à parfois me dire putain, faut que je fasse ça. Et en fait, quand je le fais, je vois que vraiment, montre en main, ça me prend 4 minutes. Et je pense que c'est très important de bien réussir à juger le temps que vous devez accorder aux choses. Ça peut être la même chose
dans un autre délire de se dire ah tiens, j'ai pas vu, enfin il y a cette personne qui me demande qu'on se voit. Je me pose même pas la question de ça me fait plaisir ou pas de le voir, je lui dis oui et direct je lui dis on va manger ensemble. Et le déjeuner il dure 3 heures. Le week-end, parfois je le vois, tu vois, j'ai des potes qui viennent me dire oh bah, j'ai mangé avec machin, finalement toujours pareil. Je lui dis mais t'avais envie de manger avec lui? Oh non mais bon il m'a proposé. Et je suis en mode mais c'est dommage parce que t'as pris 3 heures de ta journée avec quelqu'un que t'avais pas forcément envie de voir. Et en plus de ça, c'est méchant pour cette personne parce qu'elle va peut-être se dire bah c'est cool, il était content de me voir et en fait c'est pas le cas. Donc je pense vraiment que c'est important de pouvoir, je me dis flemme et je le fais jamais. Putain, un coup dur. Je comprends. Mais vraiment, et je suis exactement comme vous. Il y a des trucs sur lesquels j'ai des tâches qui me sont notées parfois et c'est un enfer. Donc ça, c'est le premier grand principe. Le deuxième, donc, tout ce qui te prend moins de 5 minutes, tu le fais tout de suite. Encore une fois, si tu n'es pas dans un appel avec un client, si tu n'es pas en train d'être dans un rendez-vous, je ne te dis pas de prendre un SMS et de lire ton SMS tout de suite. Non, je te dis par contre que si tu ouvres un SMS, ça veut dire que tu as le temps de lire ce SMS et que tu pourrais le traiter, ou alors que tu le traites un peu plus tard. Mais si tu as l'opportunité de faire quelque chose qui te prend moins de 5 minutes, fais-le tout de suite. Le deuxième principe, c'est tout ce qui te prend entre 5 minutes et 15 minutes maximum, vraiment maximum, c'est une to-do. Donc ça rentre dans une application, vous avez Things, vous avez des applications sur Samsung qui existent pour vous mettre des petites tâches. Tout ce qui prend entre 5 et 15 minutes, c'est une tâche. Pourquoi? Parce que si ça prend moins de temps que 5 minutes, c'est de la perte de temps de l'écrire dans ta to-do. Tu vas prendre plus de temps de configurer ta tâche dans ton application en te mettant une date pour le faire, une date de fin et écrire les trucs et tout, plutôt que de le faire tout de suite. Parce que le fait de te préparer à faire une to-do de moins de 5 minutes, ça va te demander quand même de noter ce que tu ne dois pas oublier pour la faire. Et alors que quand tu es chaud sur le moment, bah, tu n'as pas besoin de te noter quoi que ce soit puisque tu viens d'avoir cette to-do là. Donc, pour moi, en tout cas, c'est ces principes-là qui fonctionnent. Je suis très ouvert à la fin pour avoir plein de notes de votre part dans les commentaires. Tout ce qui est entre 5 et 15 minutes, c'est dans une application de to-do. Il y en a qui utilisent des notes et qui se mettent des notes. Moi, je suis partisan pour utiliser une application qui vous permet d'avoir un rappel au moment où vous voulez le faire et une date d'échéance pour vous dire ça, je suis censé le faire aujourd'hui. Si je ne peux pas le faire aujourd'hui parce que ça prend entre 5 et 15 minutes et que j'ai pas voulu prendre le temps pour faire ça, alors je peux la déplacer au lendemain parce que je sais que ça doit être fait avant telle date. Pour moi, c'est important qu'une to-do soit vraiment une to-do, une tâche à faire. Le troisième principe, c'est si quelque chose te prend plus de 15 minutes, alors c'est obligatoire de le noter dans ton agenda. Pourquoi ? Parce que si ça te prend plus de 15 minutes, il faut que tu te prépares réellement à la faire correctement et tu ne peux pas noter une tâche qui te prend plus de 15 minutes que tu pourrais soi-disant faire entre deux choses alors qu'en fait c'est pas possible, il va vraiment falloir que tu prennes du temps dans ta journée pour le faire. Et à ce moment-là, le fait de le rentrer dans ton agenda physiquement, ça va te permettre de réaliser exactement le temps que tu vas devoir allouer aux choses que tu t'es fixées dans ta journée. Et ça va te permettre, exemple tout con, de dire non à la personne qui te dit « Ah, on peut s'appeler maintenant, j'en ai pour 10 minutes. » Si dans ton agenda, à ce moment-là, ce n'était pas prévu pour, tu as le droit de dire « Excuse-moi, là, je suis occupé, on peut s'appeler plus tard, on peut faire… » Voilà. Et je pense que c'est important pour avoir des journées où tu es serein psychologiquement, d'avoir une réalité concrète de ce qui t'attend. Alors, ce que je fais, parce qu'on peut me dire « Bah oui, mais du coup, quand tu as plein de to-do qui te prennent entre 5 et 15 minutes, si tu en as 10, à la fin, ça te fait plus d'une heure de to-do. » Il est vrai que j'ai un moment, une fois tous les 2 jours en moyenne, dans mon agenda qui dure 1 heure et qui est, en gros, défoncer tes tâches. Et là, toutes les tâches que je peux faire, je vais les faire. Ça peut être résilier un abonnement, ça peut être… Je vous donne un exemple, mais vraiment tout con. Je me suis noté tout à l'heure, je m'étais noté d'avoir une to-do où je voulais appeler ma banque pour renégocier des frais. Ça me faisait chier d'avoir des frais sur certains mouvements et tout ça. C'est des choses auxquelles on ne pense pas et qu'on n'a jamais envie de faire parce qu'appeler une banque, ça répond pas, après machin, c'est toujours des trucs chiants qui te sont bloqués. Pour autant, quand c'est prévu dans ta journée et que tu as du temps pour ça, tu n'as pas à te dire « putain, j'ai pas le temps » puisqu'en fait, c'était prévu pour. Donc, quand tu appliques ces 3 grands principes, à mon sens, tu arrives à avoir des journées qui sont mieux organisées. Ensuite, il y a une autre règle que j'essaie d'appliquer qui est je n'alloue pas la même énergie en fonction de la journée. Donc si par exemple,
je dois passer des appels, à mon sens, avec ma manière, parce que je me connais, c'est un peu gâcher de mon temps que de passer ces appels-là avant 10 heures du matin. Pourquoi? Parce qu'avant 10 heures du matin, et là pour le coup j'utilise bien le moi je suis beaucoup plus enclin à être plus dans l'artistique, créatif, à écrire des choses, à poncer des sujets, à apprendre des choses, à lire. J'ai un métier qui me demande beaucoup de temps parce que finalement pour faire des lives comme on le fait là chaque semaine et pour à chaque fois sortir plein de choses et vous dire plein de choses que j'ai appris, ça veut vraiment dire que j'ai passé aussi du temps à lire et à me documenter là-dessus. Donc j'ai décidé que tout ce qui était plus de tâches mécaniques, c'est-à-dire tout ce que je peux faire presque en faisant deux choses à la fois, c'est pas quelque chose que je conseille, je préfère être monotâche, je ne crois pas au fait que l'être humain puisse faire deux choses à la fois. Sauf ma mère, elle a toujours réussi ça c'est incroyable. Je pense que la vôtre aussi, voilà, les darons, force à vous, vous êtes incroyables. J'ai pas connu le daron qui peut faire deux choses à la fois, peut-être que vous l'avez connu. Et à partir de là, il y a une idée qui dit que, donc, t'alloues en fonction de si tu préfères par exemple le soir être plus chill tout seul et tout ça, pour lire, pour jouer, pour juste profiter pour toi, eh bien tu as le droit de te dire que c'est pas à ce moment-là que tu vas faire des appels en dernier dans la journée ou des choses que tu dois réserver ou j'en sais rien, plein de choses qui peuvent nous arriver même dans le quotidien. Donc choisir des moments dans lesquels on est plus enclin d'être meilleur, ça je pense que c'est important. Ensuite, aujourd'hui, ce que j'aime bien pour être satisfait de moi en tant qu'être humain, c'est m'appliquer la règle suivante qui est par jour, je me fixe 3 gros objectifs maximum, c'est-à-dire des objectifs qui me prennent au moins 1 heure, il y en a 3 au maximum. Ça peut être un rendez-vous, ça peut être un rendez-vous très important qui va durer 45 minutes, 1 heure, c'est quelque chose d'important. Ça peut être voir un ami que j'ai pas vu depuis longtemps, à qui j'ai vraiment envie d'accorder de mon temps. Mais je pars du principe que si déjà tous les jours j'arrive à accorder 3 heures en étant vraiment très focus sur ce qui se passe sans rien faire d'autre, c'est déjà énorme en tant qu'être humain. Vraiment. Et je suis preneur d'avoir plein de choses qui challenge ça et qui me disent mais moi pas du tout, Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, un être humain arrive réellement à être concentré peut-être 4-5 heures maximum dans sa journée. Le reste, on a l'impression d'être quand même là, on travaille, on fait beaucoup de choses. Il y a des gens qui vont me dire, mais tu te rends pas compte, moi machin, je fais ça. Soit c'est beaucoup de choses qui sont dans l'ordre de mécanique, mais à mon sens, dans un ordre psychique, et j'attends d'apprendre pour pouvoir peut-être me dépasser, je ne sais pas personnellement utiliser plus de 4 heures, 4-5 heures, vraiment que mon cerveau, que pour des décisions psychiques importantes. Et j'ai pu l'étudier avec beaucoup de routines aussi qu'ont des très gros patrons, des grands CEO et tout ça. Plus les décisions sont importantes à prendre, moins il doit y en avoir pour être rationnel. Sinon, c'est des challenges qui sont, à mon sens, de l'ordre d'exceptionnel, comme ça pourrait l'être sur des présidents, comme ça pourrait l'être sur des personnalités avec un très très fort impact. Voilà. Déjà, qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis très intrigué. Il y a eu très peu de commentaires. Ça, pour l'instant, ça fait plaisir. J'ai pas vu ferme ta gueule, pauvre con. Donc déjà, ça fait plaisir. Après, évidemment, il y a plein de choses où beaucoup dans mon entourage m'ont dit « Ah non, mais moi, t'inquiète, je retiens et tout ça ». Partez quand même du principe que si vous notez tout dans votre agenda, ben vous aurez du temps de cerveau disponible pour retenir des choses vraiment importantes. Moi, je préfère retenir des passages d'un livre qui m'a marqué plutôt que de savoir que demain, il faut que j'aille chez le vétérinaire pour mon chien. Bon, ben, tu le mets dans ton agenda, tu vois. Je me ressens un peu dans ce que tu dis. Allez-y, partagez à fond, ça me fait trop plaisir parce que c'est le but aussi. Moi, j'ai envie d'apprendre de vous, j'ai envie de savoir là où je peux me tromper, là où je peux m'améliorer et me remettre en question. C'est vraiment l'objectif à chaque fois dans les lives, c'est ça que je trouve cool. Le fait aussi de mettre, pour continuer de parler dans l'agenda, je trouve ça intéressant, le fait de mettre en application ces principes. Quand vous avez tout dans votre agenda, vous pouvez très facilement déplacer des choses. Et donc réaliser que parfois certaines choses, ben, ok, c'est peut-être un peu pas forcément fun à faire, mais peut-être que tu peux avoir le temps de le faire ce week-end, parce que peut-être ce week-end, une demi-heure à passer là-dessus, c'est ok si tu as envie de prendre ce temps-là en semaine. J'en vois beaucoup essayer
de charbonner à fond la semaine et le week-end de ne rien foutre du tout. Personnellement, moi, ça ne me correspond pas du tout. Moi, j'aime bien me dire que la semaine, ok, j'ai des choses à faire parce qu'en plus de ça, je dois répondre au marché dans lequel je travaille, puisque tout le monde travaille la semaine, c'est comme ça, c'est le rythme aujourd'hui humain. Il y en a qui font des semaines de 5 jours, enfin qui travaillent 5 jours par semaine, d'autres 4 jours par semaine. Je pense à LDLC aussi qui a mis ça en place. Maintenant, de mon point de vue, moi je préfère beaucoup travailler de façon très efficace les matinées. Donc même le week-end, quand j'ai la possibilité de pouvoir travailler parce que j'ai aussi envie de profiter de mes proches, j'ai aussi envie de profiter des choses de la vie, j'aime bien cuisiner, j'aime bien être avec mon chien, j'aime bien profiter juste de la vie, c'est aussi important. Pour autant, j'arrive à mieux profiter de la vie quand, encore une fois, c'est tellement personnel, c'est pour ça que je dis en rigolant que vous êtes mes psychologues, j'ai un caractère qui a besoin de récompense et de sentiments de tâches accomplies, de devoirs accomplis. Donc j'ai beaucoup de mal à me sentir bien et à profiter de quelque chose que je considère de gratuit et de trop bien si j'ai pas eu le sentiment d'avoir délivré quelque chose avant pour mériter ça. Donc en général, quand je vais voir ma famille, quand je fais des choses vraiment qui me remplissent de joie, eh bien souvent je travaille très tôt le matin pour après avoir ce sentiment de devoir accompli. Et j'ai une chance, c'est que je me suis buté à un rythme de sommeil qui est absolument pas habituel. Je dors à 21h30, 22h, mon téléphone ne sonne plus, je dors, hein, je dors à 22h, c'est pas je me couche, je dors à 22h. Naturellement, à 5h30, 6h du mat, je me réveille, j'ai pas besoin de réveil, donc je sais que je me suis buté à ce rythme-là. Il y en a plein qui ça correspondrait pas du tout parce que moi je suis pas quelqu'un du soir, donc de toute façon sortir tard et tout ça, non. Par contre, être plutôt du matin et sortir tôt ou faire des trucs cool avec des balades, des trucs comme ça, moi c'est quelque chose qui me correspond plus. Donc c'est vraiment très personnel, hein. Et là, il pourrait y avoir 10 milliards d'exemples contraires, évident. Mais à mon sens, je préfère quand on a la possibilité de pouvoir travailler en télétravail ou quand on peut être simplement mesuré sur l'impact et le travail effectué plutôt que le nombre d'heures effectuées. Moi, c'est ce qui m'attriste le plus. Malheureusement, il y a des entreprises et il y a des métiers où on a besoin de gens un certain nombre d'heures. Ça paraît logique. Tu fais de la sécurité dans un carrefour, tu ne peux pas faire du télétravail. Tu vois, ça me paraît logique. Il y a d'autres industries dans lesquelles on pourrait déjà aujourd'hui faire confiance aux gens et les mesurer et les juger simplement en fonction des objectifs qu'ils ont remplis ou pas. Et s'ils ont rempli l'objectif que tu leur avais donné à faire en 2 jours et qu'ils l'ont fait en 2 heures, bravo, tant que c'est fait à la fin, moi j'ai juste envie, à la fin je ne juge que le travail qui est fait. Encore une fois, on est dans des industries très privilégiées. Mais je trouve ça intéressant de se poser ces questions. Donc à mon sens, je suis plutôt pour travailler à peu près 5-6 heures par jour, mais très tôt le matin et terminer vers 13 heures. Et l'après-midi, faire des choses mécaniques, rencontrer des gens, parce que j'ai un métier qui me demande ça aussi, ou pouvoir simplement m'ennuyer. Enfin vraiment, parfois j'arrive à m'ennuyer pendant 15-20 minutes et c'est un record, honnêtement, c'est quand même pas évident aujourd'hui de s'ennuyer là-dessus. Au milieu, il y a du sport, évidemment. Tous les jours, j'arrive aujourd'hui à m'allouer à peu près une demi-heure par jour ou tous les 2 jours quand je peux pas une séance de sport. Pour moi, c'est pas pour le physique, ça se voit, c'est vraiment pour le mental pour moi c'est primordial. Il y a des choses toutes bêtes, mais quant au sport, j'arrive à me dire tiens aujourd'hui je vais réussir à faire tant de répétitions, je vais me dépasser là-dessus et que j'y arrive. Ça me donne confiance en moi pour réussir aussi des choses dans mon quotidien, pour surpasser des peurs, pour surpasser des angoisses. Et c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller. Pour moi, c'est le meilleur médicament naturel à la vie, c'est le sport. Et je vais transformer certaines de mes tâches to-do en événements dans un calendrier. Pour me libérer du temps perso, j'ai créé un gestionnaire social. J'ai un form pour ajouter une personne et ça me notifie de quand prendre des nouvelles, comme je suis une quiche pour prendre des news. Oh, ah, c'est bizarre! Ça veut dire qu'en fait... Alors moi, je l'ai avec les anniversaires, parce que on est capable, enfin, je suis capable d'avoir travaillé avec toi pendant 3 semaines. On se revoit 10 ans après, je fais « on s'est déjà croisés, non ?» C'est un enfer. Je ne suis pas du tout physionomiste. J'oublie même mais vraiment les gens avec qui je vis. Il y a des dates que j'oublie. A contrario, en général, quand tous les gens te lâchent quand ça va pas, je suis le premier à être là. Chacun ses points positifs ou négatifs. Moi, je suis plutôt le mec sur qui tu peux compter dans les moments les pires que tu pourrais vivre. Par contre,
venir me prendre la tête parce que j'ai oublié ton anniversaire, vraiment, bravo, ta mère t'a mis au monde à ce moment-là, j'en ai rien à foutre. Enfin, vraiment, je ne suis pas du tout touché pour ça. Je peux être un énorme connard là-dessus. Moi, je ne suis absolument pas sensible à ça. C'est pas grave. Par contre, j'espère me rattraper différemment. Sinon, je pense que aujourd'hui, en tout cas, je le fais grâce aux technologies. Donc j'ai mes petites notifications parce que comme d'habitude, je me suis dit bon bah tu sais quoi, il y a un an où tu vas t'en prendre plein la gueule, où tu vas oublier tous les anniversaires, mais cette année-là tu vas tout noter et l'année prochaine tu n'oublieras plus rien. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Donc tu as un événement à chaque fois. En plus de ça, maintenant dans tes fiches de contact de téléphone, tu peux directement ajouter l'anniversaire de la personne et tu peux configurer dans ton téléphone que quand c'est l'anniversaire de la personne, ton téléphone te le rappelle pour que tu puisses l'appeler directement. Mais ça me fait très bizarre de me dire que je devrais m'obliger à prendre des nouvelles des gens. Parce que je suis quand même beaucoup sur… Enfin, comment dire? Moi, j'ai un caractère où je peux paraître très très peu empathique et avoir zéro réaction avec les gens que je connais pas trop. Et parfois, ça peut choquer. On peut m'annoncer des nouvelles difficiles et tout. Et j'ai un sang-froid très bizarre que je ne sais pas trop expliquer. À l'inverse, il y a très très peu de gens qui peuvent me toucher, mais quand ils me touchent beaucoup. Et je vais être vraiment dans l'émotion très profonde avec certaines personnes parce que je considère que faire semblant, c'est pire que de ne pas faire. Moi, c'est mon avis. D'ailleurs, je suis un professionnel pour appeler les gens et leur dire « Salut, alors c'est complètement intéressé, hein. J'en ai rien à foutre de comment tu vas, mais au moins je te le dis, ça me fera plaisir de savoir si tu vas bien, mais moi, mon appel est complètement intéressé, j'aurais besoin de savoir ça et ça, est-ce que tu peux m'aider ?» Moi, je suis vraiment comme ça. Hello, ça permet d'entretenir une relation. Oui, mais à quoi ça sert d'entretenir une relation auquel tu ne penses pas naturellement? Moi, c'est ça que je comprends pas. En fait, mais c'est très philosophique. J'adore partir dans ces moments-là en live. Oh, le kiff. Moi, j'adore. Je trouve ça trop intéressant parce que ça nous permet juste d'être ensemble et de s'élever. Tu vois, juste d'être peut-être un peu moins con que la veille, quoi. Les flammes Snapchat, oui, j'ai vu ça aussi sur TikTok où quand tu partages plusieurs TikTok et tout ça, après tu gardes un score avec la personne. Pour moi, grâce à toi, j'ai pu mettre en place le fait de m'accorder le temps et de faire des estimations pour mes tâches. Après moi, de mon côté, j'ai mes routines, mais je comprends que chacun ait les siennes. C'est très personnel. Par contre, ce que je veux dire dans tout ce que j'utilise, en fait, ça me permet aussi de dire non beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, on est dans un monde où tu vois une notif et tu as envie de dire oui à la notif. Et il y en a toutes les 10 minutes de notification. Donc si tu ne sais pas exactement déjà le temps que tu t'étais fixé pour passer ce temps-là sur des choses qui te tenaient à cœur, c'est très difficile de pouvoir te dire bah ça aujourd'hui raisonnablement je vais passer à côté, mais je vais passer à côté pas parce que j'aurais pas forcément eu envie de pas le faire ou autre, mais parce que je préfère allouer vraiment de mon énergie à ça qui à mon sens était vraiment là et devait être fait. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. Plus on avance dans ce monde qui se passe principalement autour des réseaux sociaux, plus on est sollicité et je ne suis pas forcément pour ça parce que je pense qu'à la fin, ça fait de toi un moins bon être humain. C'est encore une fois qu'à mon sens, mais je trouve qu'avoir plein de toutes petites relations, plein de toutes petites connaissances, bah finalement, j'en parle comme quand on me parle d'amour ou de choses comme ça. Moi, je trouve qu'une relation est intéressante après quelques années. Je ne suis pas le mec qui est pour les papillons dans le ventre parce qu'en fait, c'est facile d'avoir les papillons dans le ventre. Là, on se rencontre demain. Il suffit que tu sois un peu content parce que tu as vu des contenus et tout ça. Ah, tu vas te dire que je suis un mec génial. En fait, tu vas peut-être découvrir au bout d'un an que je suis peut-être un gros connard et que je ne te corresponds pas. Donc, en fait, ce qui est fabuleux, je trouve, dans les relations humaines, c'est de les faire durer dans le temps pour presque plus avoir aucun secret l'un pour l'autre et savoir que la personne avec qui tu es, c'est un pilier, quoi. Ça bougera pas. Et moi, ça me fascine plus. C'est pour ça qu'en général, et il y a des gens qui me disent « Ah oui, tu es toujours avec… je parle avec… tu travailles toujours avec les mêmes personnes, avec Manuel, avec Valentin, avec Thomas, avec d'autres, avec Simon. Simon, la personne qui me montre les vidéos pour nous, c'est la même personne depuis 6 ans. Mais aujourd'hui, les conversations qu'on a ensemble, quand on s'appelle sans se dire bonjour et que je lui dis « T'as fait de la merde là, putain, mais t'en penses quoi de ça? Mais ça c'est bien, ça c'est pas bien. » Et qui me fait « Ah putain, mais ta gueule, et même chien. » En fait, les relations, elles sont tellement plus profondes et tu vas directement avoir de l'impact. Et je trouve ça fabuleux de pouvoir te permettre d'être toi-même avec les gens.
En fait, c'est ça qui est compliqué, je trouve, aujourd'hui, surtout avec l'image qu'on donne tous, hein, peu importe d'être une personnalité publique ou pas sur les réseaux sociaux. T'arrives devant les gens et on te pense comme t'es sur Instagram. Non, c'est pas la même chose. Et je trouve qu'à un moment, les êtres humains, c'est intéressant quand ça devient contradictoire, quand tu connais les faiblesses de l'autre mais que t'en profites pas. Tu vois, là, c'est intéressant. Sinon, pour moi, c'est un jeu facile. Tu peux me mettre dans n'importe quelle soirée aujourd'hui. Oui, je sais jouer mon rôle. Je sais jouer mon rôle, je sais faire parler les gens, je sais... Mais à la fin, ça m'excite pas tant que ça. Je reviens pas en me disant, oh, incroyable. Par contre, passer une soirée avec une personne que j'ai vraiment choisie pour parler de ces sujets-là, parce que cette personne m'inspire sur ces sujets-là et qu'on se connaît depuis des années, je prends un exemple comme Owen. Asher, on doit s'appeler peut-être une fois par mois ou un peu moins. Et à chaque fois qu'on s'appelle, ça se dit à peine bonjour. Et putain, ça parle directement d'un sujet et on passe 20 minutes au tel et c'est incroyable. Et en fait, on a plus, je pense, appris l'un de l'autre en 20 minutes et on a plus avancé sur des sujets respectifs que si tu parlais pendant 10 appels d'une heure avec des gens pour leur dire alors moi j'ai une idée, moi... Non, c'est parce qu'on se connaît par cœur, c'est parce qu'on se connaît très bien qu'on arrive à se balancer des trucs à la gueule et que je lui dis bon, là, il y a ça, j'ai trop envie que tu le fasses, faut que tu le fasses, je pense que ce mec-là, il est bien pour toi et tout, qu'est-ce que t'en penses? Ah, tu me fais chier avec tes trucs de merde, non, lui, ça m'intéresse pas et tout. Bon, alors attends, viens, on le fait comme ça. Bon, ok, vas-y. Et ça prend 2 secondes. Et ça, je trouve ça incroyable. Quand tu peux avoir des relations comme ça, vraiment, pourquoi c'est à la fois fascinant et à la fois très difficile, à mon sens, d'avoir ces relations-là, parce que ça demande parfois un lâcher-prise et donc parfois d'être déçu. Il y a des gens qui en profitent d'une mauvaise manière et qui vont vous décevoir, qui vont profiter de vous. Et là, c'est difficile parce qu'à ce moment-là, tu as envie de te renfermer, de te dire, bah en fait, tu vois, j'avais tort, j'aurais dû jouer un rôle, j'aurais pas dû m'ouvrir. Et en fait, j'aurais dû rester dans ce rôle qui m'allait très bien parce qu'au moins, j'étais pas déçu, il n'a pas profité de moi, il savait pas qu'il y avait ça et moi, je lui ai offert ça et je pensais que, et en fait, il me l'a mis à l'envers. Et c'est ça qui est difficile, je trouve. Perso, je pourrais jamais être comme ça, même avec des amis proches, mais je comprends ce que tu veux dire. Putain, c'est drôle, j'aime beaucoup avoir vos avis. Je vais essayer d'adapter tes conseils dans mes routines to do. Essaye. En fait, moi, je suis toujours parti d'un principe, c'est tu essayes vite, comme ça, tu te plantes vite si ça marche pas, et après, tu réadaptes et tu fais quelque chose qui te correspond. Moi, quand ce n'est pas dangereux et tant que ce n'est pas mortel, fais-le. Au pire, t'essayes, ça marche pas ou ça te correspond pas, essaye quand même 2-3 jours quand c'est des choses que tu peux vraiment essayer Il faut parfois se faire un peu violence, tu vois. Mais une fois que tu le fais, essaie d'observer assez vite et mets-toi un rappel dans par exemple 30 jours. Tu te mets un rappel avec toi-même et tu dis meeting avec moi-même. Est-ce que tous ces conseils-là que j'ai appliqués, ça m'a aidé? Et en fait, tu te fais juste une rétrospective de dire bah, ça me correspond, ça me correspond pas, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Tout le monde ne comprendrait pas. Ah ben c'est sûr, il y a plein de... Clairement, écrire les tâches et les planifier est la meilleure façon de faire avancer les choses. Ce qu'on n'écrit pas n'est pas mesurable. C'est Manuel Diaz qui m'avait dit longtemps, il m'avait dit un projet sans échéance, ça s'appelle un rêve. Voilà, je vous laisserai méditer là-dessus.